Ceux qui veulent apprendre les gestes de premier secours, c'est toujours important de le Hein? faire. C'est Oui. très utile parce que vous pouvez sauver des vies. C'est quelque chose à, on va dire, à toujours pouvoir mettre à sa âme et conscience de dire, on n'est pas impuissant toujours devant une Mhm. fatalité, qu'on peut au moins réagir. C'est pas toujours le cas, mais s'il y a moyen, pourquoi pas. Donc moi, je conseille toujours, je dirais, je vous le conseille. Prenez les gestes, apprenez les gestes de premier secours parce que de nos jours, on ne sait pas. Ça peut arriver à un proche, à un ami, à toute personne. Et évidemment, si on a cette connaissance-là, c'est déjà bien, bien, bien parti pour sauver une vie possible. C'est ça. Voilà. Alors, professeur Chéri, on continue, hein, on continue. On arrive lorsque monsieur professeur Chéri a commencé à rentrer dans l'entrepreneuriat, on va dire, Mhm. gérant de sa société VTC. Ah, mais oui. Ah oui. C'est une Et, expérience encore, donc oui, en normalement. 2015, là, tu te dis, je prends la vie en main, voilà, je prends une décision, c'est d'être entrepreneur. C'est ça. Donc toutes les bonnes expériences sont toujours bien aussi à le faire Mhm, ou à acquérir parce que pendant que j'arrive ici, je fais tout ce métier-là, donc étant dans le BTP, je travaille dans l'entreprise, etc. Je connais ça ici parce que je ne suis jamais fait ça chez moi. Ouais, parce que oui, comme tu dis au départ, donc je suis oui, toujours dans le bureau, donc oui, je travaille, c'est ça. j'enseigne, Oui, etc. oui, J'étais marketing à la téléco, je dirige, c'est ça. je fais de tout et de tout. Donc, mais en arrivant ici, donc quand tu n'es pas au pays, il faut faire en sorte pour que tu vives. Donc, c'est ce que je faisais. Mais avec l'expérience, je vois comment discrimination salariale qui existe entre toi et les autres, soit par rapport à question de couleur, Mhm, donc, ou bien par rapport à des études. Quand vous voyez, donc quand je regardais la quand je fais le BTP, je suis là-bas, et puis je vois les autres, bon, je ne dis pas qu'ils ne savent pas ni lire ni écrire, mais qui comprennent rien de rien, mhm, c'est lui qui est ton chef. C'est lui qui donne des ordres. Alors que moi, en arrivant dans ce boulot-là, comme manœuvre, et puis je vois comment il commençait à tracer le mhm, passage piéton, bien la flèche. Il a pris beaucoup de temps, même 40 à 50 minutes pour vraiment calculer et mesurer. Comme je fais un petit peu la mathématique et la géométrie. tout à fait. Donc, aussitôt qu'il commence, et puis j'ai regardé pendant une semaine, je vois il perd trop de temps. Et puis, moi, je viens avec mon mètre, et puis je mesure la longueur, et puis je mets sur la surface, je divise, et puis voilà, je vois comment, si la largeur, ça fait par exemple 4 mètres, j'ai besoin de faire le passage piéton, je sais que une bande de piéton, c'est 50 cm. À ce moment-là, je divise pour voir combien de bandes que je voudrais avoir, et puis combien de vides. Je dois avoir 7 bandes, et puis 8 vides, et puis à ce moment-là, je calcule, et puis, et puis je fais, comment tu fais? Me dit, ah, Et comment? là, c'est la connaissance, hein? C'est, Ben oui. ouais, c'est le mathématicien qui fait un calcul Exactement. là, Ouais, etc. oui. Et puis, voilà, pour la flèche, c'est facile. Une Oui. flèche, ça fait 4 mètres. Automatiquement, j'arrive. Je sais, je dois mesurer, je dois laisser un espace entre le passage piéton et, et les flèches. Donc, à ce moment-là, je commence par faire ça. Et puis, pendant qu'il fasse ça, puis moi, j'ai déjà mesuré de là-bas, j'ai tapé les Mhm. flèches. Oui. À peine un mois, je deviens responsable. Oui. On m'a donné un camion avec deux gars parce on estime que j'étais en mesure, etc. Donc voilà, puisque j'avais mon permis, j'ai Mhm. aucun problème, je peux Oui. conduire. Donc voilà, Voilà. c'était facile l'accession. Mais après, quand je regarde, les autres ont peur de moi parce qu'on estime que non, il y avait un souci. Après, je dis que je veux aller rentrer en Haïti, je veux partir pour 2 mois Mhm. parce que j'avais mon école là-bas, mon établissement. Donc je dis que je veux rentrer, mais c'est un mois de vacances. Après, je dis non, et j'ai besoin de 2 mois. Je dis non, il dit écoute, ça fait 3 ans que j'ai quitté mon pays, j'ai quitté le boulot là-bas, j'ai mon établissement qui est là-bas. Donc il faut qu'en arrivant là-bas, il faut que j'ai du temps pour faire et tout, pour vérifier, et puis pour faire une expertise, pour voir où est-ce qu'on est. À ce moment-là, maintenant, on demande quoi? On me dit, moi, ouais, je suis directeur d'école. Mhm. Ah oui. Après, on me dit, il faut écrire ce que tu demandes, il faut écrire. Je dis, est-ce que vous avez une feuille de papier?
tout à fait. Et puis je pourrais me faire le papier en sa présence. Puis Ah oui, parce qu'il faut justifier, il faut voilà, justificatif de il pense poser la que demande. je vais rentrer chez moi Bah pour oui. écrire tout ça. Puis là, pendant qu'il me demande ça, puis je prends une feuille de papier. Puis j'ai noté tout ce que je voulais. Puis je demande le congé. Et puis on m'a accordé ces 2 mois-là. Et puis parce que j'avais pas droit à 2 mois. Oui, bien sûr. Donc, Hein. Et c'est c'est un voilà. luxe hein, d'avoir 2 mois de congé. Ça Voilà. n'existe Donc pas. Hein. on m'a accordé ça. Et puis voilà. Et puis on sait que chaque année, quand je vais partir pour 2 mois. Donc Oui. ça, j'avais ça Oui. là-bas. Oui. 1 mois alors. 1 mois sans sol. Bien 1 mois sûr, avec sol. tout Bon, à pas de fait. problème. Mais on Bah m'a oui. accordé ça. Voilà. Donc c'est là, j'ai pris le pied, mais les autres ont du mal à m'accepter. Donc c'est à ce moment-là, et voilà, je dis, il faut que je pense quand même à un truc personnel. Oui, oui. Donc là, j'ai pensé à mon entreprise. Et là, Uber a commencé en 2013. C'est ça, l'arrivée de Uber. L'arrivée de Uber, Oui. avec une voiture que j'avais, et puis comme ça, j'ai travaillé, j'ai gagné. Je dis, pourquoi pas de profiter. À ce moment-là, j'allais faire la formation. Oui. Toujours comme ça, Oui. aller faire la formation pour que je sois en règle avec l'État, etc. Et puis voilà, depuis là, j'ai créé ma société. Eh bien, je vis au dépend de ma société. En dehors de ça, je fais d'autres choses, mais ma société est Véhicule belle. de tourisme avec chauffeur. Tout à fait, Ah tout oui. à fait. C'est grandiose quand même. Non, Pour c'est- ceux qui ont des soirées événementielles. Oui, qui tout à cherchent, fait, je suis là. Eh oui, vous Ouais. avez professeur Chéri qui Toujours. peut tout à fait Vous répondre m'appelez, à- je peux vous servir Voilà. où vous voulez. Vous voulez aller en vacances à Marseille, vous venez en France, de l'aéroport étant, ou bien dans une gare, vous avez un mariage, je ne Voilà. sais pas, je suis Oui, là. Et bien, puis j'ai voilà. voiture pour ça, donc il n'y a aucun problème. Il est équipé, monsieur professeur. Il est équipé, professeur Chéri, pour vous rendre tout service confondu, si vous cherchez véhicule avec chauffeur. Voilà, donc franchement, moi je dis, il est au top. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Ce monsieur a traversé des continents de connaissances. Oh non, Voilà. non, pas encore, pas encore. Alors, Regarde. on arrive aussi à l'époque de 2021. Là, on arrive dans le journalisme complet. Avant ça, hein, on va toucher quand même le petit détail où on a été quand même dans le journalisme présentateur Radio Carimite à Paris. Oui, Oui. je faisais KMI, je faisais Télévision. RSI aussi, Oui. donc Ah, mais RSI. ouais, je fais RSI en RSI. premier. Je fais RSI, Oui. ouais, je fais KMI avant, après Voilà. je fais... Non, bon, ici dans les médias, bon, Oui. j'ai été déjà... Et... Bien. J'ai pas tout énuméré, Oui. parce que j'ai été déjà à la radio. Depuis bien longtemps quand même. Ah oui, bon, Dès- depuis Haïti, j'étais à la Oui. Radio Galaxy. Oui. En arrivant ici aussi, bon, je C'est suis une continuité. en continuité, donc... et comment ça s'appelle cette radio-là? Donc, je suis une radio dans 77, là, c'est là qu'on commençait avec Doriska, donc on a fait... Cher Doriska, bonjour. Hein? Un petit On a coucou. fait cette radio-là, et puis voilà, et puis de là étant, après, on a quitté là-bas, on est descendu pour aller avec Christian Dor, Radio Oui. Unity, Oui. Unity Qu'on les FM. salue bien. Voilà, et puis après, on est allé chez KMI, de KMI Tétan, on a fait une autre télévision avant H-Live, et puis après, on est allé faire RSI. De RSI, on a fait H-Live, et puis voilà, et puis... Aujourd'hui, toujours actuellement dans H-Live. Oui, actuellement H-Live. Ouais, ouais. Oui, actuellement H-Live, et puis bon, on apprend, là, on a pris un petit temps là pour préparer un événement. Ça nous permet que de prendre un petit congé sabbatique pour Oui. préparer l'événement, pour faire des tournées médiatiques, et puis voilà, Voilà. c'est ça, mais... Oui. À part de ça, on est là dans le journalisme toujours parce Toujours. que c'est ce que je voulais faire même depuis que j'étais tout C'est petit. une vocation. C'est une vocation, donc je le fais oui, toujours, oui. toujours. Ça te Ouais. tient à cœur, hein? Ah oui, tout à fait, de former Oui. ou de fermer les autres ou Informer, former les oui, autres, ça oui, c'est oui. toujours, ça fait Les partie. Je vois actualités du le pays. journalisme Oui. et l'enseignement, Oui. je vois que les deux marchent de pair. C'est vrai. Le savoir, Ouais. la connaissance, aller découvrir, la curiosité et informer et en même temps apporter aussi sa contribution dans la communauté. C'est très, on va dire que c'est quelque chose qui te tient très à cœur. Oui, tout à fait. Alors, la communauté aujourd'hui, notre professeur Chéri, il est pleinement, on va dire, engagé dans la communauté, surtout haïtienne, où monsieur professeur Chéri est